Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'avril 2023, c'est le 4e épisode. Si tu n'as pas vu les 3 précédents, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici, ça pointe vers la playlist que j'ai créée pour cette série du mois d'avril. Alors aujourd'hui, on va voyager pour le Pays Basque avec Eric. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Eric? Salut Tom, si je joins ma proposition pour la revue du mois d'avril 2023, photo prise au Pays Basque espagnol, les exifs, eh bien c'est le R5, c'est le 24-105 mm f4, mais ça a été pris à 32 mm, à 1 seconde 3, à f9 et ISO 800. J'ai augmenté les ISO car je voulais rester à f9 pour le piquer. Il l'a prise à 32 mm. Pousse, garçon, pousse. J'ai ton appareil, j'ai ton objectif. Pourquoi f9? Tu as de la distance, mon gars, tu as de la distance. Donc, tu n'as pas l'air d'avoir fait du stacking ici. Donc, va au moins à f11. Tu n'as pas de raison d'être à f9. Tu n'as pas de raison d'être à f9. J'ai augmenté les ISO car je voulais rester à f9 pour le piquer. Vraiment? Et aux alentours d'1 seconde en temps d'exposition car j'aime bien le rendu de l'eau à cette vitesse. Là, je te salue. Oui. J'ai utilisé un filtre polarisant, d'où la tache sombre en haut à gauche. Mais depuis la revue du mois dernier, j'ai compris le souci éventuel du filtre polarisant. Il fait référence à ce que j'appelle le triangle de la mort. Un filtre dégradé pour le ciel et je me souviens plus si j'ai utilisé un filtre ND pour l'eau. Certainement, étant donné que c'était en plein jour, en plein soleil. Le sujet étant l'église au sommet de la colline. Est-ce que ça fonctionne du point de vue composition? Les vagues amenant le regard vers les habitations à droite, puis le regard part vers la gauche, colline, église, et revient vers les vagues, et ainsi de suite. Est-ce que le post-traitement est correct? Et est-ce que tu as des conseils techniques à nous donner sur ce type de photo? Merci d'avance. Le sujet de cette photo, il nous précise, c'est l'église sur cette colline. Alors, moi quand je vois cette photo, je vois 2 photos. Je vois 2 photos, je vois pas une photo, j'en vois 2. J'en vois 2. Pourquoi j'en vois 2? Alors tu vas voir, parce que il choisit de mettre un élément sur le devant en nous expliquant que les vagues nous amènent petit à petit vers la colline. Non, pas vraiment. J'ai pas l'impression que ce blanc ici m'amène vers la colline. On peut argumenter qu'il y a des lignes ici et les lignes, eh bien, elles partent pas vers la colline, elles partent vers là. Voilà. Donc si encore tu étais tout droit, je comprendrais. Là, c'est pas le cas. En plus, tu as quelque chose de relativement lumineux ici, ce qui veut dire que notre œil, la première chose où on va sur cette partie-là. Et puis, ton église, elle est rikiki, mon gars, là-haut. Elle est rikiki, certes, elle est éclairée, mais bon, c'est pas ce qu'on voit le plus facilement. Ce qu'on va voir le plus facilement, ça va être les bâtiments qui sont ici. Alors, quand je dis que c'est 2 photos en une, parce que, effectivement, je vois une photo en bas, je vois une photo en haut. Les 2 ensemble, j'y crois pas. Alors, regardons ce que ça peut donner. Voilà une proposition. La photo d'en haut. L'église. Effectivement, ça peut fonctionner comme ça. Bon, j'ai changé un petit peu l'éclairage, éclairé certaines parties et autres. Mais ça peut fonctionner. La partie d'en bas. Alors oui, là, tu te dis, mais attends, elle est passée où l'île? Oui, c'était pour te montrer qu'en fin de compte, ça aurait pu être une deuxième photo toute seule, sans l'île. Voilà, si un jour l'île se barre, sache que tu peux revenir au Pays Basque, prendre la photo, et ça fonctionnera. Voilà. Donc là, ça pourrait fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est abstrait, ça va nulle part, on a du mouvement dans l'eau, tout le monde aime ça, voilà. Et puis il y a une autre photo d'ailleurs, une 3e photo. Où à ce moment-là, on se dit, parce qu'une valeur de cette photo-là aussi, c'est ces bandes-là qu'on pourrait dire assez abstraites, tu vois, le ciel, bien que je n'aime pas ce ciel-là, mais bon, il y a des bandes comme ça.
Donc ça pourrait être intéressant. Et je me suis dit, bah, si on fait abstraction du ciel, voilà. Moi le ciel comme ça, j'aime pas du tout, mais donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, troisième photo possible. On se concentre là-dessus. Et je t'avouerai, Eric, que quand je vois ces 4 clichés-là, celui que je préfère de tous, c'est celui-là. C'est celui-là. J'aimerais bien savoir lequel tu préfères. Est-ce que ça a du sens, tout ce que je viens de dire là? Alors, je ne vais pas te dire comment j'ai traité la lumière, on s'en fout, c'est de la brosse, du pinceau à éclaircir certaines parties, jouer sur la couleur parce que c'était un petit peu jaunâtre, etc. Raviver certaines couleurs des maisons en boostant un petit peu la couleur. Cette photo-là, elle fonctionne en soi, hein. C'est quoi? C'est le Mont Saint-Michel à l'espagnol. Au moins, ils ont le chorizo et ils ont la paella, ils ont de quoi être contents. C'est pourri. Mettez pas un commentaire là-dessus, c'est pourri. Mais bon, bref, voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le Mont Saint-Michel, mais bon, ils ont leur version. Voilà. Et Dieu sait que j'espère que le Mont Saint-Michel finira pas comme ça. Non pas avec les arbres, mais l'histoire d'avoir tous les immeubles tout à fait en bas comme ça, moderne. Donc, c'est pour ça que, bon, celle qui m'intéresse le plus, c'est pas non plus celle-là. Hein, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette partie-là, là. Celle-ci, ici, on dirait des... La roche, en soi, elle peut être sympa, mais quand on le regarde, ça me fait plus penser à des traces de tracteurs qui seraient passés qu'autre chose. Donc, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. Et moi, j'aimerais bien savoir si tu es d'accord avec moi ou pas. C'est pas grave si tu n'es pas d'accord, mais est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Donc, exprime-toi dans un commentaire, que tu sois Eric ou que tu ne le sois pas d'ailleurs. Dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de mettre un pouce sur la vidéo. Encore une fois, c'est pas pour la qualité de la photo, c'est pour la vidéo. Si tu trouves ça intéressant, ça aide énormément la chaîne. Voilà, c'est énormément la chaîne. Comment ça se fait que je peux avoir des milliers de vues et avoir très peu de vidéos, beaucoup de commentaires, mais pas beaucoup de pouces? Voilà, c'est parce que les gens n'y pensent pas. C'est gratuit le pouce et ça fait pousser la chaîne en avant. Voilà. Ça, c'était le 4e épisode. Si tu aimes ce que tu vois, fais comme Eric. Mais réfléchis bien à ta composition. Hein, et cette idée de vouloir mettre à tout prix un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan parce que je fais du paysage. Non. J'ai fait des vidéos sur ce sujet, d'ailleurs, elles vont s'afficher autour, là, sur comment utiliser. Il faut que ça justifie, toujours que ça justifie. Sinon, ça vaut rien. À méditer. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, cheers.